Et bonsoir et bon retour bien, dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, une belle balade qui s'annonce à nous pour cette soirée. Belle balade bien sûr dans la vie mahoraise, mais bien évidemment dans la vie de notre invité. Et notre invité aujourd'hui n'est autre que Toumbo Latéral, bien sûr, on le connaît tous sous ce nom-là. Il est né le 28 octobre 1972 du côté d'Aqua. Latéral, bonjour. Comment vas-tu, mon Latéral? Dominique, doucement et sûrement. En forme? Ça va. Bah écoute, Quand on se lève le matin, on arrive à voir et soulever les mains. ouais. Et marcher, ça c'est très important. Voilà, puis sourire. Voilà. Ah, je sais que c'est important pour toi le sourire. Latéral, ça neige un petit peu dans les cheveux là en ce moment. Oui, c'est les impôts qui... ça, tu commences fort. Ça nous a blanchi les cheveux. Voilà, les cheveux et puis les lunettes pour bien lire la feuille d'impôt. Voilà. On démarre fort, Latéral. Latéral, né le 28 octobre 1972 du côté d'Aqua, c'est bien ça? Oui. Alors que faisaient à l'époque papa et maman du côté d'Aqua? Vous savez, mon père s'est retraité militaire. Ouais. Et puis ma mère, c'est une femme au foyer. C'était la maman au foyer qui s'occupait de la maison. Mais, une grosse famille, une grosse fratrie, beaucoup de frères et sœurs. Voilà, oui, on est 21. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, et ça fait beaucoup. Plusieurs mamans. Donc, Bien il y a deux, leur maman réunionnaise, et puis il y en a de Chembinyumba Moulia, et puis il y en a de l'abattoir, et puis il y en a de quoi. Donc, mais alors pourquoi? Parce que papa a eu plusieurs femmes ou parce qu'il était polygame? Déjà, il était polygame, et puis il avait d'autres femmes, et puis il laissait, il part à droite à gauche, puis machin, donc c'est comme ça, à la mahoraise, quoi. À la mahoraise, comme c'est pas interdit, donc... Mais absolument, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Latéral, donc, qu'est-ce qu'il faisait le petit Latéral quand il était tout petit piou-piou, tout petit bébé, du côté d'Aqua, ses premières années? Vous savez, nous, tout était conditionné, donc avec mon père, c'est comme dans l'armée, donc... c'est l'école laïque, l'école coranique, et puis à la maison, si on va à la campagne, c'est avec la famille, avec mon père. Donc, à part ça, presque tout interdit, même si pour aller voir les cinémas à l'époque, les grands écrans, donc on va avec mon père. Et des petits jeux quand même à la plage, avec les copains, même pas? Interdit. Interdit. À ce point-là. Le jeu, c'est avec ta table de multiplication, ton cahier, mais... Ah ouais, donc c'était assez strict. C'était interdit, quand même. oui, c'est strictement, oui. Ah tu n'as pas le droit de sortir comme ça. Il faut carrément que, voilà, on t'a commissionné pour aller acheter quelque chose, mais c'est interdit. Après, c'était pas du blague que, voilà, tu peux te sauver, mais si tu te sauves une fois, ça rentrera bien dans ta tête. Et tu t'en souviendras toute ta vie, en général. Et donc, les années passent, tu démarres, j'imagine, Chauny. Tu démarres quoi, Chauny ou l'école publique en premier? D'abord, c'est Chauny. Chauny, après l'école publique. Content d'y aller à Chauny? Oui, très content, parce que ça nous a beaucoup, moralement et psychologiquement, et puis vraiment, on est bien cadré. Donc, pour la vie de tous les jours, vraiment, c'est... Et puis, on découvrait déjà des choses. Voilà, et rencontrer des amis. C'est là où j'ai rencontré pas mal de personnes, des amis. Un début de vie sociale, tout à fait. Tout à fait. Un fundi un peu dur? Oui. C'était aussi retraité militaire, donc c'est les copains du papa, donc c'était dur aussi. Donc, alors donc le petit Latéral était surveillé en permanence. Voilà, jusqu'au millième près. Voilà. Donc, on démarre aussi l'école publique. Le petit Latéral, il était bon en quoi? Il était bon en français, en géographie, en histoire, en maths, en sport? J'étais très bon en mathématiques. D'accord, matheux. Mathématiques, histoire, oui. Je me défends pas mal, mais j'avais 1 en français, donc ça me suffit. Est-ce que tu aimais l'école? Oui, j'ai jamais été absent, jamais fait de bêtises, jamais. Tout était... De toute façon, autrement dit, on peut dire, j'avais pas le choix, parce que si je m'absente une fois, je crois que vraiment, là on va tout de suite me mordre. Donc, j'étais carré. Pas de bêtises, pas d'absent. Pas d'école buissonnière? Non, jamais en retard, jamais... Toujours carré. Et donc les années passent. L'école maternelle, j'imagine, à quoi? À l'époque, non, il n'y en avait pas. Nous, on était à l'école primaire à 7 ans.
à l'époque. Ouais. Donc, il n'y avait pas l'école maternelle. À quoi? Ah, quoi, oui. Hein. Les années passent, le collège? Le collège, j'avais fait un peu droite-gauche. Bon, j'étais jusqu'en 5e. Ouais. Après, j'avais fait, à l'époque, ce qu'on appelle CETAM. Ouais. C'est une orientation sur l'apprentissage. Ouais. Donc, j'avais fait l'électricité automobile. Ouais. À l'époque, c'était à Donc Kaouini. c'était un choix. Voilà, toi qui c'était voulais. un choix, oui. Mais parce que tu te sentais pas dans les études, pas plus que ça. Non, je voulais plutôt être Actif. chercheur en mathématiques. C'était ça C'est mes bon, idées. ouais. Après, je me suis découragé. Puis, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es découragé? je crois que c'est l'orientation et puis manque des conseils, surtout sur ça. Ouais. Et puis, les gens ne se parlent pas beaucoup, surtout à l'époque au niveau des Tout à fait, études. On tout à parlait fait. plutôt d'aller à la campagne, d'aller faire des volets, d'aller chercher des poulpes. Ouais. Plutôt. Donc je crois que on était mal orientés. C'est l'orientation, quoi. Pourtant, le papa qui avait fait l'armée, ça l'avait fait voyager, ça avait dû lui ouvrir l'esprit pourtant. Oui, lui, mais nous non. D'accord. On n'est pas connu, c'est le grand frère Bonali qui a connu un peu ce rail-là, mais nous non. Et ouais. Donc après le collège, alors tu fais quoi donc J'avais fait apprentissage l'apprentissage, oui. Et ouais. Après j'étais dans un fondi pendant. Et là presque- c'était un CAP, j'imagine. C'était quoi C'était un Non, CAP juste pour avoir, c'était un certificat parce que avant, il faut pour rentrer dans des. J'ai fait une année, deuxième année, j'ai pas pu continuer, j'ai laissé tomber et j'étais parti chez un fondi à Mronyumbeni. Donc pour apprendre le métier Voilà, sur le le métier tas. pratique, voilà, Mronyumbeni. J'avais un fondi qui m'a bien encadré, qui s'appelait Monsieur Fundi Subira, qui habite à Mronyumbeni, là où il y a. Comment c'est à côté, là où juste. Où il y a l'école. Où il y a la pile. Voilà, là où il y a l'école maternelle. Tout à Aujourd'hui, fait. à l'époque, c'était école primaire. Donc, Ouais. j'étais là pendant presque 6 à 7 ans. Et ouais. Donc tu as vécu un grand moment. Voilà, en on était donc. forgés là. Donc, Et ouais. d'ailleurs, c'est aujourd'hui, quand tu vois, il y a pas mal de garages qui ont des jeunes qui étaient formés dedans, quoi. À l'époque. Le meilleur élève de Mayotte, c'était des jeunes qui étaient formés ouais. dedans. Tu sors avec ton certificat donc d'électricien en voiture. Voilà, automobile. d'apprenti dedans. Ouais. Et puis j'étais partout à droite et gauche, j'étais à la Colasse, j'étais dans des différents garages, quoi. Et ouais, donc tu as acquis de l'expérience. Voilà. Avec Après, plusieurs patrons différents. voilà, j'ai profité, j'ai passé mon permis. Ouais. Et puis je continue, puis je suis parti au GSMA de Combani pour. C'était à quelle période ça? Donc c'était après l'expérience. Voilà, après l'expérience, j'ai commencé déjà à travailler. Voilà, tu as commencé à travailler, puis après voilà, tu t'es dit, après j'ai quitté. Je suis parti au GSMA de pour Combani. reprendre les études au GSMA. Voilà, pour effectuer mon service militaire. En même temps, voir aussi les choses, comment les choses évoluent, voir autre chose. C'était le tout début du GSMA à l'époque. Voilà, c'était. Non, j'étais en 98. Ouais. Donc en 98, c'était déjà. Je crois que GSMA, il y avait 5-6 ans. Ou je sais pas. Peut-être pas, mais il me semble pas tant que ça. Voilà, Mais en tout cas, bon, en tout cas, c'était en 98. Au début, Donc, et c'est vrai que tu es devenu au GSMA une référence pour eux. Voilà, parce chaque qu'à fois. l'époque, après, j'ai bossé au Coca-Cola. Ouais. Après le Coca-Cola, c'est là où je suis parti au GSMA de Combani, quoi. Et ouais. Après le GSMA. Après GSMA, parce que j'avais fait quelques années à l'éducation nationale, j'avais pris une disponibilité. Donc je suis parti au Coca-Cola et puis je suis remonté au GSMA pour faire mon service et puis je suis retourné à l'éducation nationale. Et depuis tu y es. Oui, je suis resté, puis j'ai passé le concours, parce qu'à l'époque c'était la collectivité. Puis j'ai passé le concours national pour entrer à l'État. Et ouais. Donc en 2003, et j'ai resté. Et donc dans l'éducation nationale, tu y fais quoi alors? J'occupe tout ce qui est service technique. Tout ce qui est maintenance, entretien des tout locaux. Ce qui est maintenance, entretien du bâtiment. Quoi, ce qui fait que tu côtoies tous ces jeunes. Voilà, je côtoie tous ces jeunes, les profs, des entreprises. Donc, franchement. Oui, puisque parfois tu fais appel à l'extérieur. C'est là où j'écris toutes mes chansons là-dedans. Donc, tiens donc. Rarement j'écris les chansons à la maison, c'est quand je suis au boulot que j'écris les chansons. Parfois, je pose les questions aux élèves, ils donnent leurs idées. Donc, à partir de là où j'ai écrit la majorité de mes chansons. Ces jeunes, comment tu les vois aujourd'hui?
Ah, il y a une grande différence. Il y a une grande Justement, différence. avec Vraiment, vous, qu'est-ce qui s'est passé entre ta jeunesse à toi et leur jeunesse à eux? À notre jeunesse, de toute façon, on était super sages. Donc, quand on te dit sors de là, tu sors tout de suite, tu ne te poses pas de questions. Voilà, respect, parce que c'est une personne plus grande que toi qui te dit un truc, donc tout de suite, tu sors. Vous étiez programmé. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais par rapport à l'expérience, ça fait déjà 22 ans que je suis dedans. Aujourd'hui, vraiment, j'ai l'expérience parce que tu ne peux pas être trop méchant, tu peux pas être très gentil, tu peux pas... il faut avoir un équilibre. Là-dedans, parce que tu attends leur discours, quand tu entends leur discours, quand tu attends même la façon de te regarder, donc on se pose des questions, jusqu'à où parfois on est découragé, parfois tu dis bon, c'est la vie, et puis bon, il faut, par rapport à l'expérience que tu as, tu dis bon, pourquoi pas, tu essaies de pousser un peu la machine jusqu'au sommet. Mais quand tu parlais avec eux, où c'est que tu ressens le malaise? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération-là pour qu'ils aient plus ce respect que vous aviez? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le défaut, ce que je constate par rapport à mes expériences, c'est les parents qui n'assument pas. Ils n'assument plus? Oui, parce que je constate nos meilleurs élèves aujourd'hui au lycée de Mtsangadoua, c'est les jeunes des grands Comoriens, les jeunes africains, et après les jeunes anjouanaises, les Mouiliens, et puis les Maoris sont au milieu. Et je constate la majorité des Maoris que leurs élèves, leurs enfants font leurs échecs, c'est les parents qui ont les moyens, surtout les instituteurs. Ceux qui ont les moyens. Voilà, ceux qui ont le moyen, surtout, je dis, les instituteurs. D'accord. Et parfois, tu trouves un instituteur qui vient te demander, mon enfant, il est en quelle classe? C'est pas vrai. Pour venir prendre le bulletin, il dit oui, il est en quelle classe mon enfant? Donc là-dessus, tu dis il y a un problème. Donc, il y a un problème. Je dis, c'est les parents qui n'assument pas. Tu trouves un élève que quand tu vois son bulletin avec 6 en maths, 4 en français, 50 absences non justifiées, quand tu vois son portable, une portable qui coûte 400 €, exemple une fille, et les parents ne se posent jamais la question, et tu sais que les parents ils n'ont pas le moyen de s'acheter au moins un portable à 400 un portable 400 €. Les parents ils posent jamais la question. Mais alors, oui, ils passent jamais demander est-ce que mon fils ou ma fille travaille, ou parfois même quand on les appelle, certains ils ne viennent pas. Donc vraiment le problème est là. Donc moi j'accuse fortement, je dis c'est une nous, génération de voilà, parents. c'est nous les parents, on n'assume pas. Moi, toi, l'autre, etc. On n'arrive plus à se faire respecter comme vous respectiez vos parents. Oui, parce que déjà, il n'y a pas... Aujourd'hui, si mon fils va faire une bêtise ou insulter quelqu'un au dehors, et que juste une petite fessée, tout de suite, moi, je vais rebondir sur le gars parce qu'il a donné une petite fessée à mon fils. Donc, l'enfant, quand il voit que son père le défend, il devient un grand requin terrifiant. Mais bien sûr. C'est 100%. Donc, s'il a la possibilité de mordre tout le monde, il va mordre tout le monde. C'est pas un peu dommage, cette génération-là, un petit peu perdue? Franchement, c'est dommage. C'est trop dommage. Et que voilà, parfois tu arrives au boulot, tu trouves un jeune qui est ivre. C'est pas ivre moyen qui a pris une bière, mais vraiment ivre. Ivre mort. Ou vraiment, quand tu vois, ils fument, soi-disant, qui sont endiablés. Et là, quand tu sens que quand ils parlent l'odeur de l'herbe ou de l'odeur de machin, tu dis non. Et quand tu les appelles les parents, ils disent mon non, à la maison, il est super sage. Il ne fait jamais de bêtises. Ah, là, je leur dis, ici, ils font de bêtises. Donc, ils ne vont pas me mordre. Ou ils donnent toujours raison à leur fille. Je dis non, il ne va pas me mordre, moi, latéral. Si vous ne l'enseignez pas la politesse, moi, je vais l'enseigner parce que je ne vais pas le laisser m'insulter. Même si je sais que j'irai en prison parce que j'ai dépassé le bon, non, mais je n'accepte pas un élève qui veut m'insulter. Je dis non, va insulter tes parents parce que c'est eux qui n'ont pas assumé. Mais en 22 ans, je suis à Mtsangadoua, je dis à tous les élèves, parce que parfois je prends mon petit temps, je discute un peu avec certains. Bien sûr. Il y a certains qui arrivent, oui, mon père ne m'aime pas, ou ma mère ne m'aime pas, ou le professeur ne m'aime pas. Je dis, non, arrête, c'est toi qui ne t'aimes pas. Parce que tu regardes qu'au bout de ton nez. Parce que je crois que les parents ne prennent pas leur temps de discuter avec les enfants. Donc d'un coup, les enfants, ils n'ont pas de repères. Et puis on laisse peut-être trop de temps aux enfants.
Oui, non, ce que les je veux gars de dire trop, ils n'ont pas de limites. Ils ne se posent pas la question à quel endroit ils ont trouvé l'argent. À quel endroit que papa a trouvé l'argent qu'eux, ils se gâtent aujourd'hui pour s'acheter ceci et cela. Jamais. Aujourd'hui, quand j'entends que certains... Vous n'aviez pas le temps de réfléchir. Vous sortiez de chenille, c'était pour aller à l'école. Vous sortiez de l'école, c'était pour aller au jardin. Et pour rentrer à la maison après, je veux dire, vous n'aviez pas le temps de vous poser des questions comme ils se les posent aujourd'hui, puis qu'après, ils ne trouvent pas de réponse. Et après, non, on avait des activités. Ben Ça veut dire, les activités, c'est quoi? Prioritaire, c'est aider les parents d'aller au champ, aider les parents pour faire ceci. Non, aujourd'hui, si tu dis... Parce qu'à l'époque, si mon père me demande d'aller, exemple, chercher... les fagots ou d'aller cultiver, que je ne suis pas y allé, il ne faut pas dire que j'irai chez ma tante, j'aurai à manger. Ou j'irai chez mon oncle, j'aurai à manger. Non, c'est pas possible. Si aujourd'hui, je demande à mon fils d'aller, exemple, chercher le banane à la campagne, qu'il n'est pas y allé, et il arrive là, la maman ou le père, il dit rien. Je lui avais dit, mais il ne veut pas le faire. Avant, non, tu ne manges pas, et il ne faut pas dire que tu vas chez la maman ou chez ta grand-mère que tu vas manger. Quand tu n'as pas été chercher les bananes, tu ne manges pas. Ah oui. C'est une évidence. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, ils arrivent, ils mettent les pieds sous la table, et puis ils sont encore pas contents de ce qu'ils trouvent dans l'assiette. Voilà, certains, ils se fâchent parce que maman n'a pas préparé. Non, à notre époque, tu arrives, tu prépares. Il n'y a pas manger. Merci. Et le pire, que nous, on faisait 5 km pour venir à l'école. On était à la campagne, ce qu'on appelle les Toubé. On restait là-bas. Et je finis à 5h. Et à 17h, je fais 5 km pour aller à pied. À pied, oui. 5 km à l'époque où il y avait les facochères, il y avait les machins, il y avait les forêts qui étaient dignes de forêt. Donc la saison de pluie ou la saison sèche, alors qu'aujourd'hui, on vient les chercher devant chez eux, en bus. Le pire, devant chez eux, ils sont en retard. Le bus est à côté. Puis je dis, et non, ma fille me fait ça, et je le fracasse à 1000 parties. Ça, c'est sûr et certain. Jamais j'accepterai pas que ma fille vienne me dire, oh papa, je vais 5 lacan lui doigt une fois comme ça, que j'accepte. Donc, tout dépend de son bulletin. Une perte d'autorité des parents. D'un côté, oui, mais c'est à cause de nous, on n'assume pas. Ce n'est pas que certains disent oui, la justice... Est-ce qu'entre-temps, on n'a pas été aussi pris par la vie, nous ? Est-ce que cette génération, ta génération, elle n'a pas été prise par la vie? C'est-à-dire que d'abord, on a cherché un emploi pour monsieur, après, il fallait vivre, un salaire, ça suffit pas, madame va travailler aussi, etc. etc. C'est pas aussi ça qui fait qu'ils n'ont plus de cadre? Non. D'un côté, tu peux dire oui, de l'autre côté, non. Je crois que si on sort de boulot, même si on reste une dizaine de minutes ou même une quinzaine de minutes pour discuter avec les enfants, à montrer qu'on s'intéresse. Voilà, je crois qu'il y aura des changements. On ne prend même pas le temps de rester même 10 minutes, même si tu ne sais pas lire. Ou même de rester, ils sont sur la table, de rester avec eux, ils révisent leurs leçons, et que toi, tu peux prendre le Coran, tu lis le Coran et ils révisent leurs leçons. Je crois qu'il y aura un changement. Mais jamais, même les parents ont la possibilité, ils ne restent pas. Il y a 1 sur 20 qui reste. Moi, je constate que tous les parents qui sont méchants, c'est eux que leurs enfants ont réussi au lycée. C'est pas faux. 100%. J'ai vu ça, ça fait 22 ans que je suis dedans, j'ai fait mes diagnostics dedans, je vois l'évolution de certains mômes que leurs parents sont ils sont là tout simplement. Tout le temps. Voilà. C'est ça que ceux-là continuent à bien ces enfants-là qui réussissent qui ont les mentions plutôt. C'est une génération perdue. D'un côté, on peut dire oui. De l'autre côté, je crois que c'est possible de les rattraper. Parce que tout est possible sauf la mort. Est un adversaire très sérieux. Le BSMA est un exemple. Souvent, ceux qui passent par le BSMA sont un peu redressés quand même. Oui, j'étais dedans. Oui, mais ça ne suffit pas. Mais voilà. Ça ne suffit pas, ils sont tout seuls. Il fallait aussi les parents, parce que c'est les parents qui ont les poids. Il faut les parents pédalent derrière aussi. GSMA ne peut pas tout faire. Ils poussent le maximum possible, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et tu as combien d'enfants aujourd'hui, Latéral? J'ai 3 enfants. Et tu te sens le courage de les accompagner jusqu'au bout? Bon, dommage, ils ne sont pas à côté de moi, mais ils sont avec leur maman. Mais en moyenne, tous les 3-4 jours, je les appelle. Après, tous les ans, je suis avec eux, soit... Je suis à Métropole avec eux, ou tous les 2 ans, ils viennent à Mayotte. Mais ils viennent à Mayotte selon leur bulletin.
Ouais. Ce n'est pas parce que le papa va payer le billet pour qu'il vienne ici, juste non, glander, non. Et voilà. Donc bulletin, et puis quand tu arrives, c'est aux conditions d'ici. Voilà, même si je pars à Métropole, quand je suis à Métropole, mois de décembre, parfois je reste 2 semaines avec eux. On est dans un hôtel, belles hôtels, je mets le moyen, je mets tous mes moyens, et là on prend nos temps, c'est à discuter. J'ai posé leurs questions, et que voilà, on arrive à chacun trouve se gérer en tout cas. Voilà, à se gérer. Ouais. Donc je crois pour l'instant ça va. Bon, la grande elle a 13 ans, la petite elle a 8 ans. Pour l'instant ça va. Mais ça rentre dans l'âge difficile. Mais moi j'ai certaines expériences par rapport au lycée. Ouais. Parce qu'au lycée, il y a de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans, depuis l'année dernière, on a section BTS. Donc, je crois que j'ai la maîtrise. Après, un enfant peut dévier à la dernière minute. Ça, c'est autre chose. Ça peut arriver. Ouais. Mais je crois, jusqu'à maintenant, ça va. Après, je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Si je serai toujours à la hauteur ou je ne serai pas à la hauteur. Donc, c'est après la victoire que je peux dire. Quand ils auront leur boulot, ils seront chez eux. Là, je vais leur dire, bon, Dominique, j'ai réussi. Mais pour l'instant, c'est pas évident. Ça va. C'est pas évident à faire grandir un être humain. Voilà. Même. Mais ils sont dans une école, vraiment, c'est bien encadré. Ils sont au Maroc dans un lycée, école française. Vraiment, ça me coûte cher. Ça me coûte 7 000 € par an, les 2 mômes. Mais... ça va, franchement, ça va très bien. Je suis très content aujourd'hui. C'est une bonne éducation. Voilà. Et ouais, ils sont musiciens. Est-ce qu'il y en a qui Oui, il y a un qui aime le hip-hop. Ouais, il y a la danse hip-hop. Et puis les deux font du cours du clavier. Donc ça va. Ça me coûte à peu près 100 € chaque machin. Donc, en tout cas, aujourd'hui, tu es fier d'eux. C'est important pour un parent d'être fier de ses enfants. C'est très important parce que quand je vois certains parents qui viennent au lycée, qui voient leurs enfants, que les enfants ils ont bien travaillé ou ils ont une mention pendant le résultat, vraiment tu dis est-ce que le mien aura aussi une mention. Ou quand tu arrives on te dit il est sage, il est s'essuie, il est pas, vraiment ça te fait du plaisir d'attendre. Si tu attends pour les autres, tu te poses la question, est-ce que les miens seront comment? La question est là, tu ne sais pas. Comment ils seront d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, tu ne sais pas. Donc vraiment, c'est du plaisir et ça fait... Tu te sens bien, même si tu as des problèmes dans ton cœur, ça part. Ça part, mais tout à fait. C'est le plaisir et la joie des enfants. Voilà. Il s'appelle Toumbo Latéral, vous le connaissez bien sûr sous ce nom d'artiste. Latéral, il est né le 28-10-72. C'est notre invité ce soir dans ce Studio 101. On le retrouve tout de suite, juste après une page de pub. À tout de suite. C'est suffisant pour comprendre une information. L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire. C'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire. Tous les jours, temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis, temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Kwesi. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV.